Une maison, c'est un meilleur investissement qu'une voiture. Voyons. Ben, c'est sûr qu'avec une maison, tu vas te rendre loin, hein? Si tu habites à Saint-Pie puis tu travailles à Montréal, avec une maison, tu vas te rendre là en combien d'heures? Peux-tu me dire, en combien de temps tu te rends à Montréal, de Granby, de Sherbrooke, de Longueuil, de Brossard, de Saint-Jean? Si tu te rends à Montréal, ça te prend comment te rendre à Montréal avec une maison? Genre, le matin, ta maison, à part, là, faut toute ta maison elle se déracine, puis que tu te l'amènes, genre, sur l'autoroute, puis que tu es au travail. Si tu te cours, genre, des activités, que tu vas en voyage, ta maison, elle fait combien de kilomètres-heure, elle? T'as combien de millage sur ta maison? C'est parce que si t'as déjà une maison, t'as déjà un appartement qui t'a un toit, puis que t'es pas intéressé. Ouh! Oh wow! Maquillage pour demain pour l'Halloween. Oh my god, c'est bien hot. Ah, c'est hot! So can we make the cake? Ça va pas long, elle va finir sa page. Wait, Fait could I also do... No! Fait que ta maison, autant que c'est un investissement, moi, quand je dépense de l'argent, je pense pas juste toujours en frais d'investissement, je fais en frais de besoin. Mon besoin, c'est d'avoir une... J'ai déjà un toit. J'ai-tu pas une maison? Ben non. Mais j'ai pas une voiture pour me rendre à des places. La voiture est un meilleur investissement que la maison si tu as besoin d'aller quelque part. Parce que c'est pas vrai, je fais du métro puis de l'autobus. Mon temps est plus précieux que ça. Fait que, mettons que j'ai déjà un loyer. Hein? Moi, j'avais déjà une maison, là. Moi, mon but, je m'en allais pas faire plus d'argent. Mon argent était déjà investi dans le stock market. Et avec les 3 maisons que j'avais avant, moi, je réinvestissais plus dans l'immobilier pour un petit bout parce que j'étais écœurée. C'était tellement, en tant que veuve, avec 2 enfants, m'occuper tout seul. Plus tous les problèmes que j'avais avec mes autres maisons. Fuck that shit. Moi, mon expérience d'immobilier, c'était pas des bons investissements. En fait, j'en ai perdu. Ça m'a causé plus de stress que d'argent. Ça m'a causé plus de stress que de m'apporter des revenus. OK? Si tu as une maison pendant 6 ans, puis tu fais pas d'argent dessus plus que ça, là, puis en plus que tu as plus de dépenses à faire, c'est pas un bon investissement. Fait que ma définition de bon investissement, une maison, c'en est pas une. Par contre, d'avoir un appartement, j'avais une maison qu'on louait, j'avais déjà un toit, je voulais mon temps, investir en mon temps, est-ce que moi je désire dans la vie, non ce que les autres jugent être un bon investissement. Moi, je vais investir en ce que moi est important et que c'était mon mindset et ma famille. Mon mindset et mon éducation, c'est un meilleur investissement que dans le building, dans l'immobilier. Parce qu'une fois que je suis capable de manifester comme ça l'abondance, restant, ça vient tout seul. J'ai pas besoin d'avoir un immobilier pour faire de l'argent. Il va y avoir l'argent qui va rentrer de tout bord de côté. Fait que si je veux m'en aller en voiture, que je veux m'en aller à Montréal, aller faire mon épicerie, que je veux aller m'acheter des meubles, que je veux aller acheter whatever, amener mes enfants à l'école, amener mes enfants à l'activité de homeschool. La voiture, j'en ai besoin. Si j'ai déjà une maison, j'ai pas besoin d'une deuxième maison. Moi, je vais selon mes besoins du moment présent. Et à ce moment-là, quand ma voiture, mon Honda Pilot, son bail était fini, j'avais besoin d'une voiture, pas d'une maison. Je sais pas en quoi est-ce que vous pensez que vous êtes si hot que ça. Mais là, une maison. Ouais. Mon but d'acheter une voiture, c'est pas de faire de l'argent avec. Mais en fait, elle me permet de faire de l'argent parce que quand tu vas travailler avec ta voiture, ça te fait faire un revenu. Si t'as pas de voiture, tu peux pas aller faire la job de tes rêves ou whatever. C'est plus difficile, à moins que tu sois évidemment à côté. Mais ta voiture te permet d'aller faire le revenu de ton salaire quand tu vas travailler. Je sais pas si c'est vu de même. Fait que tu pourrais dire, oh man, j'ai pas la ride pour aller travailler. Fait que tu fais pas de revenus. Ou tu peux dire, man, parce que là, tu pourrais prendre l'autobus. Oh my god, je vais prendre l'autobus, 1 heure d'autobus, plus une demi-heure de métro. 1h30 plus tard, t'es rendu à ton travail. Ben, si tu values ton temps encore plus que l'argent, parce que c'est sûr, ça coûte moins cher une passe d'autobus, hein, mais Chris, ça prend 10 millions de fois plus de temps. Tu pourrais dire, ah, ben, je vais investir dans une voiture. Comme ça, je vais sauver du temps le matin. Ça va me prendre une demi-heure ou 1h30. Je vais y aller. Je vais revenir. Tu investis dans ton temps. Tu as investi parce que tu vas faire de l'argent grâce à ta voiture. C'est pas en vendant ta voiture que tu vas faire de l'argent. C'est que grâce à ta voiture, ça va t'amener à aller faire de l'argent, une source de revenus.
Toute ta voiture, elle t'a amené comment d'argent à date? Moi, on en est quand même pas pire. Les maisons, non. Non, on a apporté un petit peu. Mais pour la quantité de... Mais oui, fait je me rappelle plus ce que je disais. L'auto maison. Fait que oui. Fait que ton investissement, c'est pas juste l'argent que tu mets dans ta voiture. C'est ta voiture te permet de faire quoi? Elle te permet de sauver du temps, de sauver de l'énergie. Elle te permet d'aller faire de l'argent à la business que t'es. Elle te permet d'aller faire une business à la maison. Ta voiture, c'est un investissement pour ta business parce qu'elle te permet d'aller livrer la marchandise que tu vends ou d'aller chercher les choses que tu as besoin pour pouvoir le vendre dans ton magasin. Est-ce que ça déprécie avec le temps? Oui, mais parce que ça déprécie, ça veut pas dire que c'est pas un investissement parce que grâce à cet achat-là, tu vas générer des revenus. Tu vas générer plus de temps. Si ton temps, là, au lieu de juste compter l'argent, là, si tu commences à compter ton temps comme étant ta monnaie d'échange, là, le temps que tu gagnes, ou de prendre ta marche, de marcher au travail, comme si c'est une grande distance, là, OK? Si t'es à côté, on s'entend, là, tu peux marcher, là, mais le temps que tu sauves d'être en autobus, tu sauves des heures de ta vie. Littéralement, tu penses, ah oui, moi, je m'en vais travailler, puis je payais 50 000 $ par année. Combien d'heures de ta vie dans cette année-là que tu as donné? Pas juste au travail. Pour te rendre au travail, puis revenir au travail. Et si ton temps, tu lui mettais une valeur, si tu es payé genre 40 $ de l'heure au travail, ben mets-toi 40 $ de l'heure pour te rendre au travail, 40 $ de l'heure pour revenir. Tu n'es pas payé ce temps-là, mais c'est du temps que tu donnes pour aller travailler. Ben, si tu peux sauver 1 heure par jour, à 40 $, ça se paye assez vite, hein, une voiture. Un moment donné, vous considérez juste le côté monétaire, vous ne considérez pas même pas votre temps, puis votre énergie. Ben, moi, oui. Fait que, moi, un investissement, c'est qu'est-ce que ça m'apporte en retour. J'ai pas juste une voiture. J'ai fait des souvenirs à mes enfants. J'ai fait 80 000, hey, j'ai 120 000 km, là. J'avais 130 000, je suis due pour mon changement d'huile. Ça m'a permis, mon investissement, c'était sur une bonne voiture, m'a permis, depuis les dernières années, d'avoir un endroit sécuritaire, de pouvoir tirer ma roulotte, de pouvoir naviguer l'hiver en me sentant en sécurité. De pouvoir voyager, de voir plein de places, qui m'a généré des revenus. Vous avez tellement parlé de la roulotte, ça m'a apporté des revenus, ça aussi. Vous en avez tellement parlé, vous m'avez apporté de la visibilité. Si toute ta voiture, c'est pas un investissement, peut-être qu'il est temps que tu changes ta stratégie dans la vie, hein?